Et dans le copy portfolio du jour, on va continuer de parler justement des grands de la tech, puisque votre portefeuille, l'actif à la loupe, c'est Big Tech. Exactement. Alors pourquoi Big Tech? Parce que, comme on le disait juste avant, il va y avoir les résultats des grandes tech cette semaine. On a eu les banques déjà qui ont annoncé la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines même maintenant. On a eu pas mal d'entreprises aussi la semaine dernière qu'on a évoquées, notamment en France. On a eu toutes les entreprises du luxe avec LVMH, Kering, etc., etc. Et puis cette fois-ci on arrive au tech. Donc dans les tech on va retrouver Apple, on va retrouver Google, on va retrouver Amazon, etc. qui vont partager leurs résultats. Et donc la tech qui pourrait, après avoir un peu souffert on va dire ces derniers mois, parce que les investisseurs opéraient tout simplement une sorte de rotation sectorielle, donc ils lâchaient un peu la tech qui avait très bien performé pendant les périodes du Covid pour revenir vers des sociétés par exemple pétrolières ou des sociétés tournées vers le tourisme. En espérant une réouverture de l'économie et une réouverture justement du monde, on peut dire. Et donc la tech qui pourrait repartir. Alors on est quand même sur des très très bonnes performances depuis le début de l'année. Le portefeuille Big Tech il réalise quand même 17,77%. Donc c'est pas une performance négligeable pour un drawdown de 11,29% à l'année. Donc la perte maximale à l'année, c'est-à-dire si la personne venait copier le portefeuille au pire moment, il aurait perdu sur un an 11,29%. Donc c'est un portefeuille assez intéressant. Ça offre vraiment une exposition assez large justement aux actions de ce secteur. Il y a alors il y a 25 actions exactement qui vont composer ce portefeuille. On va retrouver des actions comme Nvidia, qui est d'ailleurs la plus grosse performance de ce portefeuille. Les semi-conducteurs ont fait beaucoup de bruit, notamment avec la pénurie qui fait beaucoup parler d'elle. On parlait de l'industrie automobile qui a été fortement impactée justement par la pénurie des microconducteurs. Donc aujourd'hui c'est Nvidia la plus grosse valeur, enfin la plus grosse hausse de ce portefeuille. La plus grosse pondération de ce portefeuille, c'est Apple. Et d'ailleurs, les 4 plus grosses pondérations de ce portefeuille, c'est Apple, Microsoft, Google, Amazon. Rien qu'avec ces 4 valeurs, on est à peu près à 50% du portefeuille, donc c'est pas rien. Et puis ensuite, on va retrouver quoi d'autre comme valeur? On va retrouver bien évidemment les réseaux sociaux. On parlait de Tesla comme société immobilière, mais ça peut être aussi considéré comme une société tech. Donc on va retrouver Tesla. Et puis ça ne sera bien évidemment pas uniquement alloué sur le marché américain, bien que le marché américain c'est aujourd'hui la majorité de ce portefeuille. On va retrouver aussi des entreprises chinoises, donc on va retrouver par exemple Alibaba comme dans ces entreprises-là. On va retrouver alors Samsung qui n'est pas chinois, mais on va retrouver Samsung dans le portefeuille, on va retrouver Tencent, donc on risque aussi de retrouver comme ça quelques entreprises asiatiques qui justement sont des leaders dans le domaine de la tech, et ça offre une diversification pour un montant d'investissement. Donc le montant d'investissement minimum sur ce portefeuille, il est de 1000 $, donc normalement, si je dis pas de bêtises, mais on va aller vérifier ça tout de suite, c'est 1000 $ le minimum d'investissement pour ce portefeuille. Et dès que vous décidez d'investir sur le portefeuille, vous choisissez le montant, vous cliquez sur investir si vous voulez, et après ça se fera au prorata du portefeuille. Donc si par exemple là on voit qu'il y a 16,22% dans Apple, c'est-à-dire que si vous ouvrez pour 1000 $ sur ce portfolio, vous aurez 162 $ sur Apple, 150 $ sur Microsoft et ainsi de suite. Et donc c'est disponible sur eToro. Et ça sera assez intéressant de suivre ces prochains jours, parce que comme on le disait, avec les résultats d'entreprise, on pourrait justement avoir un peu de volatilité sur ce genre de marché.